Voilà, comme je l'ai dit, nous allons recevoir les pasteurs Zaken installés là. Quand vous installez là, Zaken installé là. Quand vous venez là, je vous ai entendu dire une phrase là, oh, les choses sérieuses commencent. C'est maintenant que nous commençons avec les choses sérieuses. Hein? Là, ça c'est l'orgueil. Non, parce que là, jusque-là, je n'ai rien saisi. Ah, donc c'est maintenant qu'on veut commencer les choses sérieuses. Ouais. Donc c'est comme dans une église, le pasteur était d'abord dans son bureau. Ouais. Modération, louange, tout ça. Quand il prend le micro, les choses sérieuses commencent. Là. Voilà. Vous êtes pasteur, vous aviez prêché avec la Bible, vous abandonnez la Bible. Aujourd'hui, vous prêchez avec la Torah. Juste une petite explication avant que vous entrez dans la réincarnation. C'est quoi la mouche qui vous a piqué pour que vous abandonniez la Bible au profit de la Torah? Abandonner la Bible, c'est un peu compliqué et difficile. Je ne peux pas dire que j'ai abandonné la Bible. Je dirais seulement que le point de référence final pour moi, c'est la Torah. Et la Torah n'est rien d'autre que l'instruction, les instructions que Dieu avait données à Moïse. Et Moïse les avait rédigées en 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc quand vous lisez 5 livres là, vous pouvez vous arrêter par là. Non, pas nous. Pourquoi ne pas lire les 5 livres là, vous allez dans la Torah originale? Nous ne nous arrêtons pas par là. Nous croyons dans les livres des prophètes. Nous croyons dans les livres Proverbes, Cantiques des Cantiques. Nous croyons dans tous les livres, raison pour laquelle nous nous appelons la Bible le Nard. C'est-à-dire quoi? Nous croyons dans tout ça. Mais nous avons un problème de la manière dont les gens croient dans le Nouveau Testament. Parce que nous ne croyons pas qu'il y a 2 testaments. Nous ne croyons même pas qu'il y a 2 alliances. Raison pour laquelle, quand nous lisons ce qu'ils appellent les évangiles, qu'ils appellent le Nouveau Testament, nous lisons ça avec des lunettes, nous lisons ça avec des pincettes. Nous essayons de retourner à l'origine de ces écritures-là pour comprendre ce que Jésus-Christ voulait réellement transmettre. Parce que lui n'a pas laissé l'évangile qu'ils sont en train de prêcher là et de proclamer là. L'évangile de Louis II là. Oui, l'évangile de Louis II, comme l'évangile que je viens d'entendre ici, lui n'a pas laissé ça. C'est pourquoi je crois que j'ai aimé beaucoup le sujet de celui qui va passer avec le message du Graal. Il a posé la question, qu'est-ce qui sauve? Le sang qui est coulé à la croix, moi j'ajoute la souffrance, les fouets, ou bien l'enseignement qu'il donnait. Qu'est-ce qui sauve? Et jusque-là, les autres vont vous dire que c'est la croix qui sauve. Dans l'évangile là qui est dans Louis II, c'est falsifié. C'est un évangile falsifié. Tellement falsifié, mal compris, même la croix est mal compris. Le Messie pouvait sauver sans la mort. C'est ce que les gens doivent comprendre. Il pouvait ne pas mourir et sauver les gens. On va y revenir. Aujourd'hui, on parle de la réincarnation. C'est quoi la réincarnation? La réincarnation, pour que les téléspectateurs comprennent, il faudrait que je m'explique. Oui. Vous devez savoir, lorsque vous lisez dans Genèse, la Bible dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme et il devint une âme vivante. C'est-à-dire le souffle que Dieu a placé dans l'homme, j'appelle ça une âme. Et cette âme-là, elle est éternelle, elle est immense, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Et Dieu la souffla dans le corps. Déjà, je commence la question, est-ce que le corps qui est physique comme matériel peut contenir une âme qui est spirituelle, qui est immense? C'est comme ça que je suis en train de comprendre que le corps dont la Bible parle dans Genèse, ce n'était pas le corps que nous avons aujourd'hui. C'était un corps lumineux qui avait un volume spirituel. Raison pour laquelle, après le péché d'Adam et Ève, la Bible dit que Dieu a fabriqué pour eux un vêtement de peau. Le vêtement de peau, ça représente le passage du corps qui était subtil, lumineux, spirituel, au corps physique, le corps de chair et le corps de sang. Directement, notre travail spirituel commence par là. Donc, tout le travail spirituel que nous sommes censés faire, c'est d'affiner le corps.
C'est-à-dire, ce qui a de problème, ce n'est pas l'âme, mais c'est le corps. Ce que l'homme a perdu, c'était le corps, qui a fait un passage du corps subtil, corps lumineux, au corps physique, le corps de chair. Mais Dieu avait parlé de l'argile, on a formé l'homme d'argile, on a soufflé, tout ça. Oui, ce que vous oui. racontez là, Pour vous avez nous, rangé ça où? Pour nous, nous comprenons d'abord que la Bible, c'est un code. Je ne lis pas la Bible avec mes lunettes à moi, je lis la Bible avec les sages. Les sages? Oui, avec les sages d'Israël. Comment je dis ça? Parce que la Bible, c'est un code. D'abord, elle a été rédigée en hébreu. Donc, il faut que quelqu'un qui est initié, qui comprend les choses, puisse vous expliquer, vous les transmettre. Et les sages expliquent, pour ne pas compliquer les téléspectateurs, ils ne comprendront pas. Si je parle de Ari Akadosh, ils ne savent pas Ari Akadosh c'est qui. Et les sages expliquent que le corps d'Adam, c'était un corps lumineux, un corps de lumière. Adam pouvait se déplacer en un clin d'œil. Il est ici, il veut aller à Kinshasa, il se retrouve à Kinshasa. C'était un corps extraordinaire. Donc l'argile dont on parle là, ce n'est pas ce corps ici que vous voyez. Donc comprenez d'abord que le travail spirituel, le salut, le vrai salut qu'un maître, qu'un sauveur peut amener, c'est celui d'affiner le corps, de ramener le corps à son état initial. Mais après le péché, l'homme a perdu ce corps-là. Mais les Rosicruciens font ça. Les Rosicruciens, voyage astral et tout ça, ça s'est fait. Je ne sais pas répondre parce que je ne suis pas rosicrucien. Je ne sais pas ce qu'ils ont appris. Je ne peux pas non plus les condamner. Le jour que j'apprendrai ce qu'ils font, peut-être je prendrai... La réincarnation d'abord c'est quoi? C'est l'âme qui quitte le là-bas. corps. Je vais à la réincarnation. Oui. Je vais à la réincarnation. Alors, le travail que Dieu a donné maintenant, c'est-à-dire, lorsque l'homme a échoué, il a perdu le corps, maintenant Dieu nous a fait entrer dans la phase de réparation. C'est-à-dire, nous devons travailler pour réparer le corps. J'aimerais d'abord signaler aux téléspectateurs que le vrai travail que l'homme doit faire, ce n'est pas de sauver son âme, c'est de sauver son corps, de réparer son corps. Alors, Dieu nous a donné 6 millénaires. Réparer son corps. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire retrouver le corps de lumière qu'Adam avait avant le péché. Et comment retrouver ça? Voilà. Qu'ils viennent chez nous, on va étudier avec eux. Ah, dans votre centre... Voilà, dans notre centre d'études. On étudie, on ne fait que ça. Ah ouais. On ne fait que ça. Alors, Dieu lui a donné 6 millénaires. Alors, comme ce corps ici ne peut pas faire tous ces millénaires-là, lorsque un homme n'arrive pas à affiner son corps, à retrouver le corps des lumières qu'avait Adam avant le péché, 70 ans, 60 ans, il meurt. Après maintenant la mort, le corps physique ici va être enterré. La mort est bénéfique. La mort n'est pas quelque chose qui a kibaya. La mort, c'est quelque chose qui nous est bénéfique. Parce que lorsque ce corps physique est enterré, il passe à la décomposition. Il y a un élément au niveau du corps physique qui ne se décompose pas. Et c'est à partir de cet élément-là que l'homme sera ressuscité. C'est quel élément? Donc il y a un os au niveau ici. Il est moufoupa, il est bon. S'il faut revenir, Moui, dans sa réincarnation. Bon, peut-être prochainement, on va faire une émission avec vous. Alors, c'est à partir de cet élément-là que l'homme va ressusciter. Va ressusciter alors, quand Jésus reviendra ou quoi? Voilà. Jésus revenu. D'abord, moi, j'aimerais dire quelque chose. Des fois, quand on parle de Jésus trop, on lui fait dire ce qu'il n'a pas dit. Moi, ça me dérange. Il n'y a pas que passer par la mort. Il y a des gens qui ont fait ce travail ici. Ils ont amené leur corps tellement affiné, ils ont fait ce travail spirituel-là et ils ne pouvaient pas passer par la mort. Nous avons Enoch qui n'est pas passé par la mort, il est monté. C'est parce qu'il a fait le travail spirituel qui lui a permis d'atteindre ce niveau-là. Élie le Tishbite. Oui, Élie le Tishbite, ils sont tous montés. Donc il n'y a pas que passer par la mort. Mais Jésus est extraordinaire aussi, pas plus qu'Élie. Élie a fait ce travail de son vivant et il est parti. Et Jésus a fait ce travail, il est entré dans la tombe et son corps ne pouvait pas se décomposer et il est sorti. J'aimerais dire aux spectateurs qu'il y a déjà des hommes ici sur terre qu'on a eu à enterrer. Après 300 ans, on va déterrer son corps, on retrouve son corps à Yose Ikumujima.
prochainement, je vais vous amener deux preuves. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont fait ce travail-là spirituel, et ce travail les a amenés dans un état où ils ont affiné leur corps. Nous allons vers retrouver l'intemporalité, l'incorruptibilité. Ce corps que nous avons, il est corruptible, il est temporel. Mais le corps qu'Adam avait avant n'était pas corruptible, n'était pas temporel. C'est après le péché que ce corps est devenu corruptible. Pardon? C'est après le péché d'Adam. C'est après le péché que nous avons ce corps ici de chair. Ce corps ici, on ne l'avait pas. C'est après le péché. Maintenant, passer à la réincarnation. Parce ok, la réincarnation maintenant, je crois que j'ai consommé 8 minutes, je suis en train de voir. Oui. Maintenant, après la mort, l'âme quitte le corps est enterré. Ce qui revient, qui se réincarne, c'est l'âme. Regardez ça se réincarne comment? Voilà, je m'explique. Oui. Il y a de ces âmes-là qui vont dans ce que nous appelons le Gan Eden. En français qu'on appelle le paradis. Ces âmes-là vont s'élever dans les sphères spirituelles après la mort, si elles ont mérité. Elles vont parcourir ce qu'on appelle les palais célestes qui sont dans le ciel et autres. Mais des âmes qui n'ont pas mérité vont aller dans ce que Jésus appelle dans Luc 12, 5, la Géhenne, qu'on appelle en hébreu Gehinom. Là-bas, ils ne vont pas pour être condamnés éternellement. Parce que quand Jésus a employé le mot Géhenne, lui, dans sa tête, il savait ce que Géhenne signifiait. Parce que le mot enfer est catholique. L'enfer est catholique. C'est catholique qui a inventé ce mot-là. Alors, dans la Géhenne, là-bas, l'âme, il va pour être nettoyée. Si elle a mérité, au moins la Géhenne. Alors, il y a de ces âmes-là qui sont sur terre. Le travail d'abord de l'âme, c'est de parfaire le corps, le rendre lumineux. Il y a de ces âmes-là qui devaient être sur terre pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, sur terre, il a fait 1, 2, 3. Il n'a pas fait 4, 5, 6, 7. Cette âme-là revient pour continuer les 4, 5, 6, 7. Ça, c'est 1. Elle revient peut-être à un autre endroit, dans un autre corps, pour continuer peut-être la mission que Ashikouiche. Il y a aussi de ces âmes-là qui leur reviennent pour réparer. Je donne un exemple. Il y a une famille, Banaoana, je parle en Swahili, Banazala Mutoto Moya. D'abord, Bana Kawasana Bazale. Après, Dieu fait grâce, Banazala Mutoto Moya. Le Mutoto ana Kalaba, Ananguka Mukishima. C'était une piscine de purification. Ananguka Mukishima. Anakufwa. La famille était inconsolable. Bariria sana. Après, Banenda Kumisa, le prophète en Afrique, dernièrement. Oui, ça m'a inconsolable. Le prophète leur a dit ceci. Vous savez, l'enfant là, que vous avez perdu, c'est un sage, c'est un grand maître. Il y a 300 ans, à Rekufuaka Mumvita, il y avait guerre à Nakufia Mpori. Abakumuna Wishake, Abakufanage rituel normal, Yamuntu Kama Nakufwa. Alors, de l'autre côté, cette âme sentait qu'il y avait quelques souillures au niveau de son corps, parce qu'elle n'avait pas été lavée et ainsi de suite. Alors cette âme est revenue, elle a demandé de revenir juste pour être lavée et enterrée normalement. Et comme vous avez fait cet enfant, après cette expérience, c'est-à-dire c'est un enfant qui est venu juste pour accomplir les problèmes. C'est-à-dire si on ne peut pas comprendre la réincarnation, on ne peut pas accepter la réincarnation, on ne peut pas expliquer comment se fait-il que unazala mutoto ego kilema. Comment se fait-il qu'on azala mutoto ego kipofu? Comment se fait-il qu'on azala muntu enda to munja pake vanatoka bana mukonga? Vous ne pouvez expliquer les séquences de vie yabantu que lorsqu'on comprend que une âme n'a pas qu'une mission ponctuelle, elle est gigantesque. D'abord, la mission, la vie, la phase dans laquelle nous sommes, c'est la phase de réparation. Après cette phase de réparation qui devait normalement durer 6000 ans, qui doit durer 6000 ans, il y a d'autres expériences que l'âme va continuer. Donc les enfants ne viennent pas de leur parents. Ok. Donc quand vous vous accouplez avec une femme là, quand l'enfant vient, l'enfant ne vient pas de vous. Voilà, selon les sages oui. Et selon la Torah, la Bible, selon Dieu,
Une âme, avant de venir sur terre, Dieu lui pose la question, tu veux aller sur terre? L'âme dit oui. Et Dieu regarde sur terre, ok, l'enfant, ok. Il vous prend par exemple vous, avec votre femme. Vous maintenant, avec votre femme, vous fabriquez le corps de l'enfant là. Vous lui donnez, Dieu vous a donné le pouvoir, nous a donné le pouvoir de fabriquer le corps par l'acte sexuel. Nous fabriquons le corps. Et il n'y a pas que le corps que nous donnons à l'enfant. Parce que l'âme, elle est tellement lumineuse, elle ne peut pas directement entrer dans le corps. Vous donnez aussi à l'enfant un corps que je peux appeler... Bon, prenons un corps spirituel. Oui. Spirituel dans le sens, le mental que vous aviez, le comportement que vous aviez, vous fabriquez un corps caractère. C'est dans ce corps-là d'abord que l'enfant va entrer, et puis après, il va entrer dans le corps physique. Alors, cette âme qui descend là, Dieu choisit tel parent et tel autre parent par rapport à la mission que cette âme doit venir accomplir sur terre, ou bien par rapport à la réparation. C'est ce qui fait que moi, je ne suis pas né de Mouzé Kabila. Mais je pouvais dire, bon, pourquoi Mungu mie abanikunisale niku mtoto aga Moïse, ça champion. Pourquoi mi badinizala na babangu na mamangu? C'est parce que j'ai une mission sur terre, j'ai des choses à réparer. Il me fallait que je puisse hériter, s'il faut le dire, la mémoire génétique de mes parents. Pour que je puisse, par la mémoire génétique de mes parents, faire un travail spirituel qui va me permettre de revêtir l'intemporalité. Et là, entre quand? Lors de rapport sexuel ou lors de l'accouchement ou lors de... Où il y a un... C'est entre quand? Chez l'enfant. Le sage nous enseigne que lorsque un homme va vers une femme, il donne la sémence de vie, il y a un ange qui vient, qui prend cette goutte de sémence, qui monte avec ça vers Dieu. Ce sont des métaphores, il ne faut pas prendre ça comme ça. Il voulait nous transmettre le message. L'ange prend la goutte de sémence, il monte avec cette goutte devant Dieu, et l'ange pose la question à Dieu. Alors cet enfant sur terre, qu'est-ce qu'il va devenir? Et Dieu va dire, il va devenir fainéant, inintelligent. Il sera pauvre, il sera ceci et cela. Et tout ce que Dieu dit ne vous conditionne pas. C'est-à-dire vous descendez dans ces conditions-là pour faire un travail spirituel. C'est-à-dire vous devez comprendre que vous avez la vie que vous avez pour faire un travail spirituel quelconque afin de revêtir l'intemporalité. Mais l'autre fois, dans l'autre émission, là, vous avez dit, lorsque la femme atteint l'orgasme, mais oui. Vous avez dit ça l'autre fois. Oui. Vous avez dit que ça a des effets sur le devenir d'un enfant. Ça a des effets sur le devenir d'un enfant. C'est cela que je vous dis que lorsque les conditions de cet acte-là sont respectées, Dieu regarde tout ça. Parce que les conditions de l'acte, c'est-à-dire, il ne doit pas être barbare. Il doit être respecté. Voilà. Le mental que vous avez lorsque vous êtes en train de concevoir l'enfant avec votre femme, c'est un corps que vous formez pour votre enfant. C'est-à-dire, lorsque l'enfant va entrer dans un corps caractère et puis le corps physique que vous avez fabriqué. C'est une âme qui est enfermée là à l'intérieur et cette âme-là doit faire un travail. Par exemple, tu veux ma Kabila. Pourquoi Mungu a décidé ça? Sachant que c'est que Mungu a décidé pour te permettre de faire un travail spirituel. C'est ce que Jésus a fait. Voilà, vous fabriquez aussi un corps. Le terme, un corps. Vous savez que Jésus a fait ça. Jésus avait besoin d'hériter la mémoire génétique d'une tribu et d'un peuple pour faire le travail qu'il a fait sur terre. Mais et les gens... Il n'avait pas de père. Jésus n'avait pas de père, il est né miraculeusement. Lui, vous pouvez l'épargner à votre logique là. Non. Lui, il est venu miraculeusement. C'était une grossesse qui est venue sous l'inspiration. C'est ça qu'on appelle l'opium du peuple. Moi, je ne suis pas dans la religion. La religion, c'est de l'opium. Regardez tous ceux-là qui parlent de la religion. Ils ne parlent que des autres. J'ai vu mon frère qui était ici, il ne parlait que... Ceux qui prêchent la morale, sans savoir que dans la parole de Dieu, il y a la morale. Quand Dieu a parlé, il a donné la morale. Jésus avait un père, donc ce que vous voulez dire vous? Oui, Jésus avait un père, il a hérité. Avait un père? Oui, il a hérité d'une mémoire génétique. Je n'ai pas peur. Ce n'est pas le Saint-Esprit là dont on parle. Ça n'existe
Ici, j'ai posé juste 2 questions. Même les pasteurs qui sont ici, dans leur conclusion, posez-leur cette question, qu'ils répondent. Jésus, en quoi est-ce qu'il est de la tribu de Juda si son père n'est pas de la tribu de Juda? Ça, c'est un. Matthieu dit qu'il vient de Marie. Mais c'est Joseph que Matthieu présente comme de la tribu de Juda. Alors que c'est le père nourricier de Jésus. Ça, c'est un. Et puis de 2, qu'ils essayent un peu de vous expliquer. Lorsqu'on dit que le Messie devait être en Nazareth, qu'il donne quel est le prophète qui avait prophétisé pour dire que le Messie sera à Nazareth. Et puis, en quoi est-ce qu'il peut être le Messie qui doit régner sur le trône de David s'il n'a pas un père biologique de la tribu de David? Parce qu'en Israël, quelqu'un qui n'est pas de leur tribu, de leur famille, ne peut pas régner comme roi. Alors, qui lui a donné, s'il n'a pas un père biologique, qui lui a donné la légitimité en tant que Messie ou fils de Dieu? Moi, je n'ai pas peur ni honte. Merci. Moi, j'ai à dire, je n'ai pas à insulter. L'autre là ne sait pas. Il parle de ceci. Je donne mes idées. Merci. On va revenir à la fin pour la conclusion. On prend une transition et on va prendre Jonathan Sumba. Merci, je vais revenir pour conclure. Vous allez revenir pour conclure, oui. Ça, nous tous, nous sommes des réincarnés. Ce n'est pas la première fois que vous êtes sur Terre. Nous devons le savoir. On revient toujours. Nous tous. Les âmes reviennent. Nous tous. Même dans nos familles, nos ancêtres reviennent. Ce n'est pas la première fois que nous sommes sur Terre. Voilà. Merci. Voilà, nous allons recevoir Jonathan. Ça va, Jonathan? Oui, ça va, prof. Ça fait longtemps. Hein? Oui, ça fait longtemps. Aux gens qui viennent à Lubumbashi. Non, j'étais à Colosie, mais j'ai fait seulement 7 mois. Et puis je suis revenu. Ah oui. Oui. Vous, on peut dire quoi? Vous êtes de quelle église? Non, moi je ne suis pas dans une église. Bon, je ne peux pas dire aussi que je suis membre de quelle église parce que je suis tout seul. Vous êtes seul? Oui. Pourquoi seul? Pourquoi ne pas aller là où les gens prient, choisir là où il y a la vérité, commencer à... Non, la vérité, jusqu'à ce jour, la vérité n'est nulle part ailleurs que dans la parole de l'Éternel. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a été falsifiée. D'une part, je peux dire ça. D'autre part, a été mal interprétée. Selon les personnes, selon les ambitions, selon tout ce que chacun voulait. Mais vous, à votre âge ici, oui. Qu'est-ce qui vous motive à aller dans ce domaine-là? Bon, moi déjà, je ne sais pas. Bon, ça vient de moi seulement comme ça. J'aimais beaucoup la lecture, faire la lecture des livres, pas seulement la Bible, même les autres livres. Et puis, ce que j'ai découvert à partir de la lecture de ces livres, ce n'était même pas dans un cadre religieux, si je peux dire ça. Donc, c'était dans un cadre seulement comme ça, donc de la recherche pour les études qu'on était en train de faire. Et là, tu as découvert quoi? Et là-bas, j'ai découvert d'abord qu'il y avait d'abord des incertitudes sur la véracité de certaines choses. Par exemple, la Bible, ses livres, ses contenus. Il y avait des parties qui manquaient ou bien il y avait des parties qu'on a mal interprétées. Parce que moi, j'ai une preuve ici, j'ai une Bible ici qu'on appelle Traduction Louis-Claude Fillon. Pour ceux qui ont des... Traduction quoi? Traduction de l'abbé Louis-Claude Fillon. Oui. De 1880, quelque comme ça, si je ne m'abuse pas. Avant même que Louis II soit là, pour qu'il puisse terminer son ouvrage. Donc, ce livre-là contient encore 12 livres encore annexés. Si ceux qui ont les téléphones avec la technologie aujourd'hui, ils peuvent taper jésusmarie.com. Ils vont trouver un livre là qu'on appelle Louis-Claude Fillon. C'est plus volumineux que le Louis II que nous avons ici. Et puis, ça a 12 livres de plus. Et ça part directement de la Vulgate, latin. Donc, le premier livre est traduit par Jérôme de Stridon, si je ne m'abuse pas. Ça part de là directement. Et puis, c'est lui qui a traduit directement en français. Donc, en français facile à essayer d'expliciter. Ça aussi, c'est un autre livre. Puis j'ai découvert encore qu'il y avait d'autres livres, par exemple le King James authentique, qui avait encore plus de 60 quelques livres encore qui dépassent encore celui que nous avons ici. C'est le nôtre ici, le Louis II, qui avait 66 livres. Alors, en consultant ces autres livres-là, que nous avons trouvés, qui contenaient d'autres livres aussi qu'il n'y a pas ici dans le Louis II, c'est pour cela que nous avons compris que il y avait une falsification de la vérité de Dieu
Voilà pourquoi j'ai décidé de parler de la vérité de Dieu dans les temps. Parce que les gens croient que Dieu aussi change conformément au même modèle qu'eux aussi changent. Mais Dieu ne change pas, ce sont les hommes qui ont varié. La parole de Dieu, ce qu'il a prononcé, ce qui est vrai, reste toujours tel qu'il est, que ce soit dans les temps de Moïse, parce que d'autres diront que non, ce qu'il a donné, c'est conformément aux périodes de Moïse. À cette période ici, cela n'est plus valable. Donc, c'est ce que j'ai compris, que la vérité de Dieu demeure, mais ce sont les hommes qui ont changé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en changeant? Ils ont voulu entraîner aussi la parole de Dieu dans leur changement. C'est pour cela que j'ai compris tout cela et j'ai essayé de revenir à l'origine et j'ai compris qu'il n'y a pas mieux, qu'il n'y a pas meilleur que la loi de Dieu qu'il a prononcée lui-même à travers son serviteur Moïse. Donc si un homme veut vivre dans la paix, donc dans la justice, conformément à la parole de Dieu, il doit se référer uniquement à la parole de Dieu transmise par Moïse. Toutes les lois, il doit les mettre en pratique et il doit s'appliquer pour le connaître, les expliquer et les pratiquer. Alors, mais Moïse, quand il a écrit, oui. Et des fois Jésus est venu corriger en disant, Moïse vous a dit ceci, oui. mais moi je vous dis ça. Et Moïse vous a dit ça à cause de la dureté de votre cœur. Oui. En vérité, je vous l'ai dit. Jésus a essayé de recadrer certaines choses que Moïse avait données. On peut tout recadrer, mais tout le monde peut recadrer parce que si vous êtes ici au Congo, vous pouvez trouver qu'ici au Congo, on interdit d'autres choses qu'ailleurs on n'interdit pas. Par exemple, ici au Congo, il y a d'autres styles d'habillement que nous voyons même à l'étranger. Pour voir une personne qui est presque nue, qui marche en cours de route, mais ici on peut vous arrêter pour avoir exposé votre nudité. Donc, si on a modifié en France, cela ne signifie pas que ce que les Français ont modifié, c'est ce qui est normal, ou bien c'est ce qui est approuvé par Dieu. Parce que si c'est que Jésus si par son arrogance, il a modifié, cela ne signifie pas que Dieu aussi a modifié. Dieu reste toujours comme il est. Donc, Jésus a modifié certaines choses par son arrogance. Oui, il a modifié. Non, j'emploie ce mot arrogance. J'emploie le mot arrogance pour dire que c'est une forme d'exprimer de la manière dont Jésus a modifié les choses. Parce que Jésus était un homme comme nous. Était un homme comme nous. Non, il est le chemin, la vérité et la vie. Non, ça c'est à partir, lorsqu'il a évolué, je vais expliquer, il a évolué. Durant son époque d'évolution, il a compris des choses différemment et puis il a commencé à changer des paroles qu'il avait déjà prononcées. Parce qu'auparavant, il a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Puis plus tard, il va prononcer que non, Moïse vous a dit ça, maintenant moi je change. Ça veut dire que Jésus a évolué, il a passé des étapes. Ces étapes-là ont été brûlées par les communautés romaines qui ont voulu tout modifier à leur propre profit. Alors, lorsqu'ils ont vu ça, ils n'ont pris que ce que Jésus a dit qui intéressait leurs ambitions. Ça veut dire qu'ils ont recadré les choses suivant leur colonialisme. Leur système de colonisation. Donc ce sont les Romains qui ont essayé de falsifier des choses pour leurs intérêts politiques. Pour les adapter à leurs ambitions à l'époque qui était de coloniser. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à un système de colonialisme, mais que les gens ne comprennent pas. Comment? Par exemple, un homme qui quitte les chrétiens, un musulman, qui quitte leur séance-là, leur séquence-là des musulmans pour devenir un chrétien. Il n'a rien fait. Normalement, ils sont tous deux pareils, mais ils ne comprennent pas. Cette technique-là a été comprise bien avant par les Romains qui ont voulu faire asseoir tout d'une manière que les hommes se croient différents donc par leur communauté, mais ils sont au-dedans tous les mêmes parce qu'ils n'obéissent pas à la loi de Dieu transmise par Moïse. Donc une fois que vous n'obéissez pas à la loi de Dieu transmise par Moïse, vous, quelle que soit la religion que vous pratiquez, vous êtes toujours les mêmes. Alors, la communauté de Romains qui était chapeautée par le diable lui-même en personne, cet esprit mauvais qui était contre la vérité de Dieu. La communauté romaine. Oui, la communauté romaine. Chapeautée par le diable lui-même. Oui, c'était chapeauté par le diable lui-même. Oui. Qui était contre la vérité de Dieu. Oui. Comme il était contre la vérité de Dieu, il a fait asseoir un système où les gens se croient différents, or qu'ils sont tous les mêmes. Un chrétien condamne facilement un catholique, un chrétien protestant, même pentecôtiste, condamne un catholique, tandis qu'un catholique et lui, ils se forment tous une seule chose. C'est ça le problème. Donc maintenant, aujourd'hui, la vérité, c'est quoi?
La vérité si on aujourd'hui... veut retourner dans la vraie parole telle que Dieu l'a donnée et tout ça, on doit lire la Torah, selon vous. Oui, on doit lire la Torah qui compose les paroles de l'Éternel. Ce sont des paroles qui sont bien pesées, qui sont justes et qui sont, je peux dire comment, irrévocables. Mais c'est dépassé. Non, ça ne passe pas. Ce sont les hommes qui sont passés. Ce sont des hommes qui sont venus. J'ai parlé du changement de l'homme. L'homme veut entraîner tout suivant son changement. Non. Dieu n'a jamais changé. Sa parole demeure telle qu'elle l'a prononcée depuis le commencement. Donc cette loi ici est une initiation, donc une institution sacrée qui n'a pas commencé uniquement avec Moïse. Parce qu'on peut retrouver ces enseignements partout avec des hommes disant que non, c'était à l'époque de Moïse que la loi a commencé. Or, c'est faux. La loi de Dieu a commencé depuis le commencement, depuis le début de la création. La loi de Dieu a commencé. À partir de là. Et les autres, et les Abraham, le Noé, Isaac, les autres, ils étaient toujours des adeptes de la loi de Moïse. Tandis que le témoignage de cette loi a été donné à Moïse. Donc avec Moïse, c'est lui qui nous a amené, donc ça veut dire que c'est Moïse qui nous a amené le témoignage de cette loi, disant que cette loi a été donnée par Dieu, mais ça n'a pas commencé à exister à l'époque de Moïse. Et vous avez lu ça dans la Bible d'Abbé Fillon ou quoi? Non, ça même ceux qui ont les livres de Louis II, ils peuvent facilement retrouver. Tandis que dans les livres de Louis-Claude Fillon, je suis allé, c'est parce que j'ai entendu des rumeurs dans mes recherches que ce livre-là contenait d'autres livres, parmi lesquels j'ai trouvé un livre qu'on appelait le livre des Siracides, dont l'écrivain lui-même de ces livres s'appelle aussi Jésus. Et c'est Jésus-là, si vous constatez que ce livre-là contient beaucoup de correspondances avec les 4 évangiles. Il en a plus de 100. J'en ai déjà parlé même l'autre fois. Il y a plus de 100, 100 quoi? 100 correspondances, je veux dire 100 versets, ou bien 100 parties de ces livres qui expliquent, qui parlaient d'autres choses. Mais si vous les lisez dans les livres des évangiles, vous comprenez qu'il y a une modification. Mais dès que vous les lisez dans ces livres-là des Siracides, vous le comprenez d'une autre manière. Donc cela signifie que tout ce que Jésus, les Romains ont gardé de Jésus, c'était ce qui est venu après, parce qu'il a évolué. Il y a beaucoup de preuves, mais c'est parce que nous avons peu de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Sinon, je devrais les exposer tous pour montrer comment Jésus a évolué. Il a passé des étapes. Il était d'abord instruit, comme les autres sont instruits. Puis, il a passé à ses propres recherches. Et puis, je peux dire, il est parti d'un mauvais côté pour se retrouver dans ce que moi j'appelle le conscientisme. C'est que les Romains aussi, à l'époque, faisaient promotion. Comme ils ont trouvé que Jésus aussi, le conscientisme, bien que le conscientisme soit en désaccord avec la parole de Dieu établie par Moïse, mais c'est ce qu'eux voulaient parce qu'ils étaient chapeautés par le diable. C'est pour cela qu'ils ont fait ils sont restés en commun accord avec Jésus à partir de ces points. Aujourd'hui, tous ceux qui lisent la Bible, pentecôtistes, branhamistes, catholiques, ils sont tous dans un même sac. Oui, tous, parce qu'ils ne pratiquent pas la loi de Dieu transmise par Moïse. C'est ça la vraie loi. Tous, quelle que soit leur secte ou bien leur religion, comme ils ne sont pas en conformité, selon, je peux dire par exemple des exemples qui sont un peu typiques. Par exemple, il interdit de raser les coins de la barbe, les extrémités de la barbe. Donc, laisser pousser sa barbe. Donc, vous voyez des gens qui sont des efféminés, comme on les appelle, nous. C'est quoi, vous avez laissé aussi les cheveux? Non, pas. Moi, ces cheveux que j'ai laissés, je peux dire que je n'ai pas eu le temps d'aller me faire coiffer, mais dès que j'ai eu le temps, j'irai me faire coiffer. Ça, c'est pas. Voilà, merci. Oui. On va revenir à la fin. Oui. Je vois le pasteur Zaken est très content. Oui. Il est très content. Voilà, merci, on vous libère. Vous allez revenir à la fin. Tu viens prêcher dans mon on a fourré ça, j'ai vu. Oui. Ça va, merci. Nous allons chuter avant les conclusions à Adolphe Kalengai. Voilà, je vais prononcer comme vous le voulez souvent. Adolphe Kalengai Mudjoula. C'est ça? Adolphe Kalengai Mudjoula. Kalengai Mudjoula. Voilà. Vous êtes du message du Graal. Voilà, un sorcier là. Je suis adepte du message du Graal. Vous n'êtes pas sorcier, hein? De Abdou Rochine, bon.
Je suis adepte du message du Graal de Abdurushin. Mhm. C'est le seul enseignement d'ailleurs qui explique ce que c'est la sorcellerie. Quand quelqu'un appelle son prochain sorcier sans lui-même connaître ce que c'est la sorcellerie, c'est-à-dire c'est lui qui est en train de faire ses expériences sur son chemin de la sorcellerie. Ne comprenant pas ça, il peut penser que c'est l'autre qui est sorcier. Mais j'aimerais que quelqu'un qui pense que le message du Graal est la sorcellerie, qu'il amène le livre du message du Graal ici, devant les caméras, qu'on lise quelque chose peut-être qui soutient la sorcellerie. C'est dans ce sens-là que la personne peut dire que le message du Graal est sorcier. Mais j'ai commencé à demander ça depuis 2012. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit capable de venir pour me montrer dans le message du Graal un seul extrait dans les messages du Graal qui soutiennent la sorcellerie ou qui enseigne quelque chose de ce genre. Malheureusement, nous vivons seulement dans un monde pollué où les gens, sous l'influence de Lucifer, pensent que ce qu'eux trouvent comme vrai, tout le monde doit les traiter pour vrai. Et ce qui n'est pas vrai selon eux n'est pas aussi vrai pour tous. Non. Or, nous avons été créés par Dieu en tant que des esprits libres, capables d'examiner tout ce qui se présente devant nous et de donner un point de vue. C'est dans ce sens-là que le message du Graal est venu aujourd'hui pour nous expliquer beaucoup de choses, nous expliquer les lois de Dieu avec une clarté extrême, de telle sorte que quiconque comprend d'abord ce que c'est ces lois-là reste dans la volonté de Dieu, parce qu'il n'y a pas la volonté de Dieu sans loi. Et la volonté de Dieu, c'est même ça, l'expression de l'ensemble de toutes ces lois qui gèrent l'univers, qui ont existé dès le commencement, qui existent aujourd'hui et qui existera pour toute l'éternité. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes préoccupés par des petites histoires inutiles, concis dans les têtes des religions, des dirigeants des églises et au service de Lucifer. En fait, je voudrais seulement dire que le message du Graal, c'est la parole de Dieu. Quiconque affirme le contraire, le terrain est là, le cadre est là, bienvenue Kamonga est là, que c'est lui qui pense que le message du Graal, c'est de la sorcellerie. J'ai commencé à demander ça depuis 2012, que je suis passé, je pense 2013, que je suis passé sur RTSL. Mais si quelqu'un est capable de me prouver ça, qu'il vienne. Le terrain est là, on va demander et on va lire. Moi, quand je lis dans la Bible, je dis par exemple que dans la Bible, il y a des faussetés. Vous ne me verrez jamais dire « quelqu'un m'a dit ». Oh, on m'a dit non. Moi, quand je dis que dans la Bible, il y a des faussetés, je viens avec la Bible, je dis « ouvrons ici ». Nous lisons et je pose la question devant les caméras. Et merci beaucoup. Donc il y a des faussetés, il n'y a que dans le livre d'Abdurushin où il y a les vérités. Il y en a, il y a tellement de faussetés parce que d'abord, les gens qui se sont mis là à écrire ce qu'on appelle la Bible, ils ont reçu les mandats de qui? Et même qui ont écrit la Bible et ceux qui croient en la Bible aujourd'hui ne croient pas à ceux qui leur ont présenté la Bible. La Bible est une œuvre catholique où on a fait la compilation et le brassage des choses, voire même les mensonges. Compilation, brassage et mensonges. Il y a eu beaucoup de choses qui se trouvent dans la Bible qui n'ont rien à voir, ni avec la vérité, ni avec la volonté de Dieu, ni non plus avec les lois de Dieu. Et la preuve, c'est que tout le monde est sur son chemin. Et chacun se crée son paradis, et l'autre aussi se crée son enfer. Quand moi je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je vous jette dans mon enfer que moi j'ai créé avec mon cerveau corrompu. Si je suis d'accord avec vous, c'est que je vous envoie dans mon paradis que j'ai créé avec mon calcul intellectuel. Alors le message du Graal maintenant nous recadre pour nous dire pourquoi tout ça. Parce que nous ne voulons pas servir Dieu. Nous voulons servir nos têtes. Voilà, maintenant, si on peut circonscrire, qu'est-ce que vous voulez démontrer aujourd'hui? Parce qu'on n'avait pas beaucoup de minutes. Ici, je suis venu, je voudrais parler de Jésus. Excusez-moi que j'utilise les noms Jésus, parce que c'est juste, je parle ainsi juste pour faciliter l'échange. Mais franchement, je parlerai de lui en tant seulement que fils de Dieu. Et il faut encore lire les messages du Graal pour comprendre d'abord ce que c'est fils. Jésus est le fils de Dieu qui avait une mission de venir nous aider. Parce qu'au cours des années, tout au long de notre évolution, on devait parvenir à l'évolution ou bien à la volonté de Dieu qu'en respectant cette volonté. Et cette volonté devait nous être enseignée. Et c'est ainsi qu'il y a eu les envoyés de Dieu qui sont venus.
Il y a eu des prophètes qui sont venus, ils ont enseigné la vérité. Tout ça était pour permettre à l'être humain de bien évoluer sur terre. Malheureusement, Lucifer, sachant que si l'être humain évolue selon la volonté de Dieu, Lucifer n'aura pas son règne, ce qu'il a toujours voulu. Alors Lucifer est venu infliger à l'être humain beaucoup de choses, et c'est autour de ces choses-là qu'est né beaucoup de trucs qui embrouillent les êtres humains. Comme quoi? Les mensonges, par exemple, et l'imposition. Vous savez, sur les plans spirituels, moi, je n'ai aucun pouvoir de vous imposer à croire à ce que moi, je trouve que c'est la vérité. Mais j'ai juste le temps de vous informer. C'est comme quand je vous dis, par exemple, que le message de grâce, c'est la vérité. En dehors de ça, je n'ai rien à faire. Que je commence à être derrière vous. Non, vous devez croire. Non. Il faut que vous-même, vous arrivez un jour, vous dites, ce monsieur m'a dit que le message de grâce est la vérité. Moi, en tant qu'un esprit vivant, je vais d'abord examiner ce qu'il m'a dit. Vous lisez, vous me posez des questions, on échange autour de ça. Maintenant, vous concluez. Eh bien, maintenant, vous, en tant qu'héros du message du Graal, voilà. Qu'est-ce qui sauve? C'est Jésus voilà, ou c'est le sang? C'est pourquoi oui. Jésus est venu avec la parole de la vérité. Cette parole qui était conforme à la volonté de Dieu. Qui dit volonté de Dieu dit les lois. Malheureusement, les gens ont rejeté la vérité pour soutenir autre chose. La vérité, c'est quoi? La vérité. Les lois. Comme on parle de la Torah ici par il n'y a pas une loi de Dieu sans vérité. Et dans les lois de Dieu, il y a la vie. Et dans la vie, il y a ce qui sauve. On peut lire ces lois-là dans quel ouvrage? On peut les lire dans la nature. En observant la nature ici, on peut lire les lois. En vous regardant là, je peux lire la loi de Dieu. Comment ça? Qui me permet de savoir quand vous me regardez, vous lisez quoi? Quand je vous regarde là, oui. J'ai les miroirs de moi-même. Vous êtes là, mon prochain. C'est pourquoi je vous appelle mon prochain. Oui. Je sais voir qu'il y a un être humain comme moi en vous regardant. Quand je regarde la femme, je sais que je suis en train de voir une femme qui est comme ma femme, par exemple, comme ma fille. C'est déjà quelque chose. Quand je fais par exemple du mal, oui. Je vous fais du mal, le fait de vous voir seulement. Je ressens quelque chose qui me condamne au fond de moi. Mais les bandits n'ont pas... Par exemple... Les bandits qui tuent, qui volent, qui violent, n'ont pas cette loi-là. Ils ne voient pas tout ça. Pardon? Un bandit qui fait ça. Bon, ils se sont seulement entêtés, comme beaucoup d'églises aujourd'hui s'entêtent aussi, pour commencer à faire les choses qu'eux trouvent que c'est utile. Les bandits ne sont pas différents aussi des gens qui se sont infiltrés même dans la sainte parole de Dieu pour commencer à enseigner des religions, des histoires inutiles. Ils sont toujours les mêmes, mais ils jouent seulement un peu... Ils sont, on dirait, dans des poules différents, mais tous jouent au football. C'est comme les équipes de football. Maintenant, les chrétiens disent que c'est le sang de Jésus-Christ qui est venu sauver. Bon, d'ailleurs, quand les chrétiens disent ça, est-ce qu'ils sont même convaincus? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes arrivés à des credos de médiocrité. Excusez-moi ce terme-là, peut-être je manque les termes que j'aurais pu utiliser qui sont dignes. Quand quelqu'un dit par exemple que c'est le sang de Jésus qui sauve, bienvenue, Jésus est mort. Faites les calculs depuis que Jésus est mort jusqu'à aujourd'hui. Il y a 1800, je pense, 19 ans ou bien 20 ans passés. Quel est ce chrétien-là ou bien ce croyant-là qui est sauvé par le sang mais qui ne fait pas les péchés? Quand on est sauvé, les péchés vont disparaître. Mais vous êtes déjà sauvé, vous faites encore les péchés comment? Vous êtes déjà sauvé, vous chassez encore les démons comment? Est-ce qu'on est convaincu? C'est pourquoi j'appelle ça le credo de médiocrité. Maintenant, je pourrais retourner chez les fils de l'homme lui-même. Jésus, là, tout au long même de son enseignement, vous avez un seul endroit où Jésus a déjà dit que c'est par mon sang versé sur la croix que vous serez sauvés. Si quelqu'un a ces versets-là, qu'il vienne nous donner ça. Quand on parle du sang, le sang de Jésus n'a rien à voir avec la liquide rouge qui sort dans le corps de l'être humain. Cette liquide n'a permis à ce que Jésus soit sur terre dans ses corps, qu'il vive, parce que ça c'est utile. On ne peut pas vivre sur terre sans qu'on ait un corps physique. On ne peut pas vivre sur terre dans l'invisible. On ne sera pas vu, on ne saura pas donner l'enseignement. Alors comme Jésus devait prendre un corps physique, il a respecté toutes les conditions voulues par Dieu, y compris sa naissance dans un corps physique, au travers la fusion des gamètes entre un homme et une femme. Et ça, c'est une vérité que les chrétiens ne veulent pas accepter.
Parce que c'est l'Église catholique qui a dicté cette loi. Tout était déjà connu. Non, le sang ne peut pas sauver. Le sang peut sauver qui? Parce que si quelqu'un vous dit que le sang de Jésus lui a sauvé, posez-lui la question, lui qui vous dit qu'il est sauvé par ce sang. Il continue à craindre les péchés, pourquoi? Il continue à faire encore les péchés, pourquoi? Être sauvé alors signifie quoi? Si le sang de Jésus nous sauve, c'est que ceux qui l'ont tué sont des bonnes personnes. Mais pourquoi nous n'aimons pas Judas? Quel est ce chrétien? Demandez à tous ces gens qui disent par sa mort nous sommes sauvés, par sa mort sur la croix nous sommes sauvés. Tous ils chantent ça. Tous chantent comment ils ont été sauvés sur la croix. Mais quand vous demandez seulement à l'un d'entre eux, peux-tu accepter qu'on t'appelle Judas Iscariote? Il dit non. Cherchez même un pasteur, quelqu'un qui enseigne ça. Dis-lui que pasteur Judas, si vous êtes fidèle dans son église, il vous chasse. Vous avez déjà vu même un seul... Non, Judas a trahi Jésus. Vous avez... Jésus, écoutez maintenant par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Judas l'a trahi. Je ne sais pas, Judas par rapport à Jésus, Jésus est devant Pilate. Pilate lui pose des questions par rapport à ce qu'il a fait. Jésus dit, j'ai enseigné, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage. J'ai toujours enseigné la vérité. Malheur à celui qui m'envoie vers toi pour que je sois condamné. Il aurait fallu qu'il ne soit même pas né. C'est Jésus. Et là, vous comprenez quoi? C'est Jésus qui dit. Jésus dit que c'est lui qui a facilité même sa mort. Là, c'est quelqu'un qui ne méritait même pas de naître. Parce qu'il a commis la plus farouche des crimes. Et Jésus lui-même, lorsqu'il approche vers cette mort, il dit, malheur à toi, Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une pousse rassemble ses poussins. Toi, à cause de ce qu'Israël a fait là, Jésus a dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui montrent qu'aucun être humain n'a jamais été sauvé par cette mort, aucun être humain n'est sauvé par cette mort, et aucun être humain ne sera sauvé. Il y a seulement les gens qui veulent aussi peut-être se réjouir comme des petits enfants habitués à aller lécher la crème. Ça, c'est leur affaire. Car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais où est la mort là-bas? Or, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est que celui qui croit en Jésus, qui croit à la vérité. Or, la vérité n'a pas existé seulement avec Jésus. La vérité a existé avant même que l'être humain existe, avant même que le monde existe. Parce que Dieu lui-même, Dieu était au commencement. Était la parole. Et pour vous aujourd'hui, parce qu'on va, voilà. on va chuter par là, aujourd'hui, pour être sauvé, il faut lire Abdurushin. J'ai dit ceci. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire la publicité du message du Graal. Le message du Graal, c'est la parole de Dieu. On ne force personne. Nous ne sommes pas là pour faire, mais l'heure viendra où on doit savoir la vérité. Vous voyez, j'ai vu les deux messieurs qui sont passés ici. Oui. Vous voyez comment les autres sont vraiment agités parce que quand votre prochain vient, il donne son point de vue. Vous commencez à lui proposer même c'est ce qu'il attend. Vous commencez à lui prêter des intentions. Il est comme ça, il est mystique, il est ceci, il est cela. Mais on a posé une petite question de savoir c'est quoi la mystique. Jusque-là, on n'a pas encore eu la réponse. Voilà. Nous sommes habitués à faire ces choses-là parce que c'est comme ça qu'on nous a formés. Vous savez, ça a pris des années et des années où quand quelqu'un dit quelque chose que vous ne comprenez pas, soit vous lui donnez un nom. Et ça, nous savons que c'est du christianisme. Et bon, c'est des églises. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous parlons de la vérité. Voilà. Merci, M. Adolphe. Je voudrais donner aussi un élément avant de quitter cette table. Jésus a dit ceci. Je dois annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. C'est lui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Celui-là a la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te croit et toi, le vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Moi, Jésus, que tu as envoyé. Et quand viendra aussi le consolateur, il ne vient que par la vérité. Or, il n'y a pas la vérité sans loi de Dieu. Voilà. Les lois existent pour toute l'éternité. Quiconque ne croit pas aux lois. Nous passons aux conclusions. Nous allons commencer avec le pasteur Michel Malouchi, qui va commencer. La conclusion, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est juste
1 minute 30 secondes. Non. Mais C'est la conclusion. soyez dans le principe d'équité. Aux autres, vous laissez voir même le maximum de temps. Non. Mais ceux Je qui suis dans se ce disent principe-là. être dans la parole de Dieu, mais ils arrivent à enfreindre cette parole-là en ne respectant pas les timings que vous avez accordés. Non, je suis en train Moi, de- vous m'avez dit, ça s'arrête là et je me suis arrêté. Il y en a qui ont continué Mais à les parler. autres contestent. Allez-y. Alors, allez-y. c'est déjà les prémices qui Allez-y. montrent que Bon, on vous donne 2 nous minutes. sommes... Comme vous voulez. Bon, moi, 2 je minutes, bénis quand encore même plus. Dieu Oui. parce que mes contemporains viennent de faire étalage de leur insuffisance. Je suis vraiment désolé qu'ils abandonnent ces histoires. Qu'ils Le abandonnent ces monsieur histoires. parle, tout ce qu'il dit ici, ce sont des matières de la métaphysique que lui n'a pas maîtrisé, même son maître. Nous savons que la métaphysique, c'est une branche qui a 3 axes principaux, l'absolu, l'univers et l'homme. Mais eux ont mal interprété. Lui a parlé du mystique. Mais le mystique, c'est quoi? Le mystique, c'est toute réalité non perceptible par les sens. Et mystique, toute réalité à laquelle on ne peut accéder que lorsqu'on est initié. Ils ont été mal entraînés par leur maître. Ils méragent parce que dans leurs écoles-là, on dit que nous accédons à la connaissance par... Nous, c'est la connaissance, mais la religion, c'est la croyance. Mais pourquoi lui peut mélanger ces deux-là? Le principe, tout ce qu'il a démontré de la réincarnation. Non. Beaucoup de métaphysiciens n'ont pas démontré cela. Ce sont des croyances parce qu'en métaphysique, il faut expérimenter. Mais lui a déjà expérimenté combien de fois? Parce qu'en métaphysique, on ne peut admettre une vérité que lorsqu'elle est expérimentée. Mais lui a expérimenté où? Le principe de la réincarnation. Donc ce sont des matières qu'ils ont étudiées de manière tout à fait superficielle. Malheureusement, moi, je ne savais pas qu'il allait être là. Si je savais qu'il allait être là, je m'amènerais avec un livre. Hein? Un livre de 1600 et 1800 et quelques. Il va lire et il va même regretter. Hein? Vous comprenez un peu ça? Ça, c'est une façon là, ça, c'est une métaphysique déjà, comment dirais-je, qui est déjà désuète, caduque, qu'on n'enseigne même plus. Ce sont les anciennes écoles de philosophie que les Platons ont déjà rejetées, mais lui, il veut induire les gens en erreur ici. Non, vraiment, je regrette qu'il retourne seulement à la parole de Dieu. C'est un dissident qu'il retourne. Parce qu'en métaphysique, rien ne peut être admis qu'il ne soit expérimenté. C'est ça le principe des métaphysiques. Mais lui, je ne sais pas. Tout ce qu'il dit, si lui ne sait pas, c'est ça même la métaphysique. Mais les 3 axes-là, est-ce que lui les a déjà expérimentés? Voilà. Bon, l'autre aussi, le monsieur qui est par... Jonathan aussi, bon, que Dieu lui pardonne. Hein, pour avoir une gnose mal comprise. Ça, c'est une gnose mal comprise. Il a dit que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Mais ça m'étonne si à son niveau, mais vu même son âge, il ne peut être capable de faire la distinction entre abolir et accomplir. Accomplir, c'est une façon d'idéaliser, d'achever quelque chose. Achever quelque chose. Merci. Éviter de tordre l'essence de la parole de Dieu. Et l'homme du message du Graal, lui, il a bien parlé. Bon, oui, bon. Le message du Graal, si vous y allez là-bas, il y a un livre là, la façon dont on est... Ce livre-là de plus ou moins, c'est 600 pages ou combien? Là où ils puisent leurs histoires. J'ai déjà lu ce livre-là du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Hein? Rien de spécial. D'ailleurs, quand ils enseignent, je m'excuse. Hein? Vraiment, je vous aime beaucoup. Alors, quand moi j'ai passé là-bas, chaque fois qu'on enseignait, celui qui enseignait était ivre. Je m'excuse vraiment. Je m'excuse. Je m'excuse. Non, il est là. Moi, j'étais là des années et des années. Oui, celui qui a enseigné était ivre. Bon, je m'excuse, il est là, il ne peut pas me contredire. Hein? Il était ivre.
Bon, là, ça m'étonne. Bon, je m'excuse, moi, j'étais là sur ce qu'elle a venu là. Mounoua, des histoires comme ça. Oui, j'ai fait des temps là-bas. C'est bien quand même, bien que tu es ivre. Non, non, mais les enseignements, qu'on ne peut pas concilier avec la parole de Dieu. Pasteur, votre numéro d'appel. Numéro d'appel. Bon, le numéro d'appel, bon, je préfère donner celui qui a WhatsApp, 089 88 je m'excuse, 089 69 88 273. Voilà, merci. Bon, je m'excuse, hein, vous savez, nous, chaque fois que nous sommes devant les œuvres du diable, c'est la colère qui monte. Hein. Voilà. Comprenez seulement. Voilà, pasteur pour le miroir. Conclusion. En tout cas, allez un peu vite. Hein. C'est vous, non? Ah, oui, oui. Concluez. Hein. Il n'y a pas à lire là-bas. Oh, on va lire. Oh, lisons. Lisons. En tout cas, respectez les minutes. Le pasteur Malouchi a débordé un peu, mais vous, essayez un peu d'aller vite. Allez-y. Conclusion. Donc, en rapport à tout ce qu'on a entendu ici. Ah non, non, vous savez, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une façon d'initiation à la magie sans conscience. Voilà pourquoi je ne préfère même pas revenir là ici. Il y a des magiciens ici. Vous savez, il y a des gens magiciens ici qui n'ont rien à voir avec la foi, qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons. C'est juste des raisonnements, c'est juste des pensées et c'est de la science. Ça n'a rien à voir avec la foi et c'est d'ailleurs la preuve qui témoigne à suffisance que ce sont de perdus. Voilà, ce n'est pas vraiment mon problème. J'ai parlé de la différence entre l'évangile et la leçon morale. En fait, l'évangile dont je vous parle est tout à fait différent avec l'évangile des messages d'Israël, comme ça a été dit ici. C'est vraiment différent avec l'évangile des témoins de Jéhovah. L'évangile dont il est question, c'est juste la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en ça que nous sommes ce que nous sommes, c'est en ça que nous avons la vie. Et je ne parle pas de sang qui a coulé des veines de notre Seigneur. En fait, ça, ce sont des symboles qui parlent. Je vais juste parler de la mort. C'est dans la mort de notre Seigneur, Jésus-Christ, que nous sommes ce que nous sommes. Donc, c'est un peu cela. C'est par la mort. C'est par la mort de Jésus que nous sommes ce que nous sommes. Et sa résurrection. Voilà. C'est ce qui vous sauve. C'est tout ce que l'Église doit facilement enseigner. Il y a des gens, j'ai été choqué une fois en lisant les livres des musulmans. Ils attestent que le Seigneur n'a été ni tué ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. C'est choquant. Si Christ n'a pas été tué, c'est que Christ n'est pas ressuscité. S'il n'a pas été tué, c'est que Christ n'est pas monté au ciel. S'il n'a pas été tué, c'est que le Saint-Esprit n'a pas été donné. S'il n'a pas été tué, c'est que nous croyons en vain. Et ça, c'est une façon d'insulter l'œuvre salvatrice. Et c'est une grande malédiction pour eux. Parce qu'ils sont en train d'insulter cette œuvre qui a coûté le Seigneur. Merci. Ce que moi je veux dire en un mot, c'est que l'Église aujourd'hui a la responsabilité d'annoncer juste l'Évangile. Et la responsabilité des hommes de Dieu, c'est de faire des disciples comme ça a été dit. Donc nous avons cette responsabilité de faire des disciples, que de tomber dans des histoires comme réincarnation. C'est juste une façon d'épargner le peuple de Dieu de la volonté parfaite de Dieu. Merci. Votre numéro d'appel, c'est le 0. Le numéro WhatsApp, oui. C'est les 089 38 16 126. 126. Oui, 089 oui. 38 16 126. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci. C'est le pasteur Zaken. Avant que Jonathan et le pasteur Adolphe Kalengai. Bon, lui, il est monsieur. Il n'est pas pasteur. Oui, allez-y rapidement. Ok, rapidement, je suis obligé de jouer sur le même terrain qu'ils ont choisi, en commençant par regretter comment se fait-il que le pasteur qui est passé ici, il est d'abord plus âgé que moi, s'il ne peut pas comprendre que le physique, ce n'est pas ce qui est perceptible par le sens, c'est dommage. Parce que lorsque vous prenez le microscope, on a même un microscope, on a comme musalumu. Unaanza kuangalia utaona mvumbi ingine ile shatuna mesure akona na ile mvumbi ku physique. Il y a des choses qui sont matérielles physiques que mancho yetu ayone.
Et puis quand il dit que je parle de métaphysique, où est-ce que j'ai été avec lui, appris avec lui ce que lui a appris? Il vous a menti. Sans avoir expérimenté ça. Il a d'abord menti. C'est la première fois que je le vois. Je n'ai jamais été avec lui là où lui il a été. Je n'ai jamais lu les livres qu'il a lus. Alors il veut me prendre, me ramener dans ce que lui avait vu. Avec ça, tu vas diriger l'église comment? Si tu ne peux pas être tolérant, si tu ne peux pas tolérer les idées des autres, si tu ne peux pas être posé, si tu ne peux pas d'abord, avant de parler, tu te poses des questions, est-ce que ce que moi je pense, c'est ce que l'autre disait? J'ai dépassé, c'est Platon et tout ça. Pardon? On a expérimenté ça. Je ne parle même pas de Platon. Les choses que moi, j'annonce, j'enseigne, ce n'est que la Torah, ce n'est que la loi, ce n'est que les 5 livres de Moïse. Tout ce que j'ai dit ici, ça se trouve dans les livres. Ok, eux, ils disent que Élie devait revenir. Et puis, ce sont eux qui disent que Élie, c'est Jean-Baptiste. Est-ce que le physique de Jean-Baptiste, là, c'était le physique d'Élie? Non, l'esprit. L'esprit qui était en ils embrouillent seulement les gens. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est quoi? Pour vous, c'est ça la réincarnation? C'est ça la réincarnation. Si c'est vraiment, parce que moi, lui-même, Jean-Baptiste avait refusé. Je ne suis pas Élie. Mais si c'est ça, donc c'est la réincarnation. Quand ils disent que Jésus va revenir, je pose la question, il revient vers quel corps? Le même corps qu'il avait? Ou bien il va prendre un autre corps? Ou bien il va revenir encore à un esprit? Ou bien il va descendre? Les pasteurs doivent être tolérants. Et ils doivent répondre, avancer les idées. Pas parler toujours. Tous les pasteurs, j'ai remarqué, quand ils se retrouvent coincés quelque part, ils commencent à parler, qu'ils abandonnent, qu'ils croient seulement. Croire quoi? Vous-même, vous ne maîtrisez pas les choses dont vous transmettez aux gens. On pose la question ici. Qu'est-ce qui sauve? La croix, le sang, ou bien ce que Jésus a enseigné? La sang. Jésus ne devait même pas mourir. Ils ne savent même pas pourquoi Jésus est mort. Il n'est pas mort pour sauver. Mais le travail qu'il était en train de faire, parce que maintenant on va comprendre, ça l'a amené à la mort. Alors, chers téléspectateurs, oui, on termine nous avec tous, nous sommes des réincarnés. Prochainement, on reviendra ici pour maintenant expliquer, vous donner tous les exemples dans la Bible de la réincarnation. Le pasteur qui vient de parler de métaphysique ici vous a menti. Je n'ai jamais été avec lui, je n'ai pas parlé de métaphysique. Non, par rapport à ce que vous enseignez là, c'est la métaphysique. Ce n'est pas la métaphysique dans le sens que lui veut me parler là de Platon et autres. Non, j'ai donné un exemple qu'on amène. Vous avez de l'eau, l'eau que nous buvons. Vous pouvez prendre de l'eau, quand vous buvez, vous ne voyez rien. Mais il y a des produits que vous mettez dans l'eau, vous voyez toute la saleté qu'il y a dedans. C'est parce que vous ne voyez pas, c'est que ça n'existe pas. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Voilà, c'est pourquoi je regrette. Bon, les pasteurs là, merci. Moi, je regrette. Donc, il vous a menti, je n'ai pas parlé de ça. Son livre là, je ne l'ai jamais lu. C'est son livre, c'est son expérience. Et d'ailleurs, quand il dit, je ne suis pas du message du Graal. Mais ce n'est pas bien. Dire que chaque fois que je passe là-bas, ceux qui enseignaient étaient ivres, ce n'est pas bien. Non, mais non, c'est bien. Parce que. Non, attendez. Non. Attendez que c'est lui qui est ivre. Attendez que je n'a pas toutes les facultés en place. Attendez que je termine. Quand quelqu'un est ivre, il n'a pas de facultés en place. Jésus lui-même, vous savez qu'il buvait. Est-ce qu'il s'enivrait? Il a dit, lui-même il le dit, il dit ceci. Jean-Baptiste est venu vers vous. Il refuse de manger, il refuse de boire. Vous les traitez des... Le Fils de l'homme, moi, je suis venu, j'ai mangé et j'ai bu. Vous me traitez de buveurs. Peut-être buvez de l'eau. Ou des vins sans alcool. Qu'ils vous expliquent. Ils vont vous dire, oh, les vins de noces de Cana, c'était le vin comme ça. La Bible en hébreu, quand il parle du vin de noces de Cana, il parle du vin kasher. C'est-à-dire c'est le vin qui est fabriqué d'après les normes de la loi de Dieu. C'est ce vin-là, kasher. Le bon vin, c'est kasher, fabriqué selon les normes. Pourquoi traiter les autres qu'ils buvaient alors que ton Jésus lui-même, il dit qu'il buvait? Merci. Voilà, le numéro d'appel du pasteur Zaken, 0. Donne ton numéro. 097 oui. 611 99 16. Moi mnatufata, mshitufuatilie vitu unasemana. Mfuate vile tulitokea kusema. Kisha mwangalie, mpeze, ne soyez pas mimi nasemaga hivi, ushikwe mbata wa muntu. Ule banakuwa banabeba mwanaka murikwapa auria ta. Mimi nikunkuku wa Kisenji. Unabeba murikwapa mimi banakubeba tu na kutraîner huku. Toi tu n'as jamais eu le temps de réfléchir. Mimi prêchait très bien. Ou mon ville à Lubumbashi.
Ici, je ne vois pas quelqu'un qui a pu faire ce que j'ai fait des années, chaque jour au Bintou Biassas. Et même aujourd'hui, je suis capable de faire. Mais à un moment donné, je regardais, je dis, tiens, je suis dans quelle histoire? Bintou tout le ça pas caïvi. Il a laissé sans preuve. Nous avons de preuves. Voilà. Bibliques même. Jonathan, rapidement, parce qu'on a déjà débordé et tout ça. Jonathan, conclusion. Allez tout droit avec les buts, hein, parce que nous n'avons Merci pas beaucoup. le Bon, temps. j'aimerais conclure en disant que si nous parlons ici, peut-être c'est le temps qui nous fait défaut. Oui. C'est pour cela que nous compilons les choses. Mais je vais continuer avec ces versets pour terminer. Donc je lis seulement ça et je termine. Oui. Jésus dit ceci dans Matthieu 5, 17. Je commence à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas abolir, mais pour accomplir. Car, je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait à l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé plus grand dans le royaume des cieux. C'est pour dire quoi? Si j'ai parlé de ces choses-là, c'est pour montrer comment est-ce que Jésus lui-même s'est coincé, selon les modifications que les Romains ont réalisées. Mais si nous, une autre fois, nous aurons le temps de discuter, beaucoup de temps, je vais montrer comment il s'est coincé. Parce que dès que vous lisez ici, vous comprenez facilement comment il se coince lui-même. Et vous allez comprendre qu'à partir d'ici, il donne un autre sens même au royaume des cieux. Donc le royaume des cieux dont il est en train de parler ici, il dit que celui qui n'accomplira pas tous les commandements sera appelé plus petit. Donc il ne sera pas renvoyé à l'extérieur, mais il sera appelé plus petit. Celui qui va les observer tous sera appelé plus grand. Il donne directement un autre sens au royaume des cieux. C'est pour cela que j'ai parlé de l'évolution. Voilà, merci. Mais nous n'avons pas le temps. Voilà votre numéro, Oui, Jonathan. le numéro, c'est le 097 84 24 93 93 861. 861. Oui, c'est ça Voilà, mon numéro. merci. On va terminer avec M. Adolphe Kalengaï du message du Graal et puis ce sera la fin. Conclusion rapidement. Voilà, je vais commencer d'abord par dire que Dieu merci que les pasteurs soient capables de témoigner devant les micros et les caméras, devant les milliers de gens qui vous regardent. Que c'est lui qui enseigne pour confirmer lui-même que c'est un menteur. C'est un menteur. D'abord, il ne connaît même pas ce qui se fait au message du Graal. Chez nous, on ne prêche pas. C'est la première des choses qu'il est menteur. Écoutez, messieurs, vous n'avez jamais... Deuxième chose, il n'a jamais été chez nous. S'il était chez nous, qu'il dise c'était à quelle occasion? Un menteur. Vous voyez les œuvres de Lucifer. Troisième chose, quand il dit qu'il était toujours ivre, il ne sait pas comment les choses se font chez nous. Chez nous, quand nous entrons chez nous là, vous n'allez pas passer devant les gens, vous commencez à prêcher. Nous, on lit la parole de Dieu, on termine, chacun sort. Et qui lui a vu en train de prêcher? Pour entrer chez nous, vous aurez déjà lu les messages du Graal et vous demandez que moi, je vais aussi participer à la prière avec vous. Lui, il l'a demandé chez qui? Et avant d'entrer chez nous, on vous donne une autorisation pour que quand vous vous présentez là-bas, on sait que cette personne était avec nous. S'il est sincère, avec ces noms-là ridicules qu'il s'est donné des pasteurs, messieurs, vous ne savez pas que Satan est le père du mensonge. Quand vous venez ici, vous mentez. Non. Moi, je ne vous pose pas la question. Vous avez confirmé que chaque fois, bienvenue. Oui, bienvenue. Le livre vert là. Oui. Moi, je vous ai présenté notre... Moi-même, je vous ai déjà présenté le message du Graal, non? Oui. Je l'ai déjà présenté devant les caméras de RTSL. Mais le monsieur est seulement un menteur. Vous savez, ce n'est pas bien. Et ça, c'est contre un des commandements de Dieu. C'est pourquoi ils sont mal à l'aise quand les deux autres ici parlent des lois et des commandements de Dieu. Ça les gêne. Vous savez pourquoi? Parce que ces commandements-là sont les principes précieux que Dieu lui-même a donnés. Et parmi les choses que Dieu a données, il dit, tu ne mentiras point. Pas seulement ça, tu ne porteras pas les faux témoignages. Regardez quelqu'un. Il se dit un pasteur. Il vient mentir devant les caméras, tromper même devant votre téléphone, parce que vous pouvez tromper une personne. Tout le monde connaît maintenant que vous êtes menteur. Vous vous imaginez? Ça m'étonne par rapport maintenant à Jésus. Oui. Jésus est venu. Même les jours que Jésus était baptisé, la voix de son père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Jésus est venu. Moi, je demande ici que quelqu'un
puisse me contredire en me montrant un seul verset où Jésus a dit que c'est par ma mort sur la croix que, que vous serez sauvés. Si on a ce passage-là, qu'on nous donne ça. Ce que je dis ici, ce n'est pas dans la Bible. Il n'est pas le Père. Parce Pardon? que on enseigne que Jésus est le Père. Pardon? Et Dieu est le Père. Jésus n'est pas... Non. Bienvenue. Vous avez déjà vu Dieu le Père qui dit que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et d'ailleurs, un autre mensonge infiltré dans la Bible par les serviteurs de Lucifer, derrière lesquels ils se tiennent. Imaginez Jésus qui dit que c'est lui qui m'a vu a vu le Père. C'est sur ces versets-là que vous voulez vous focaliser. Jésus qui dit c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Mais maintenant, on veut tuer Jésus. Jésus lui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, vous savez très bien que toujours dans la Bible, on dit, nul n'a vu Dieu et subsisté. Mais imaginez, la main humaine a touché Jésus et l'a condamné. Maintenant, tous ceux qui ont vu Jésus, qui n'a pas subsisté. Merci. Si Jésus est Dieu le Père. Adolphe. Le numéro d'appel de Adolphe, c'est 099 oui. 82 37. Au moins, je suis heureux que cette émission puisse se présenter ces messieurs comme étant un menteur. Là où il viendra encore dire qu'il est pasteur, en tout cas, refusé. Vous n'étiez pas là. Il était là. Il était où? Il était là. Et il a vu qui? Parce que je vous dis, chez nous, on ne prêche pas. Cherchez. Voilà. Bienvenue. Oui. Et moi, je vous dis, moi qui vous parle ici, là, moi, Adolphe, qui vous parle ici, oui. Moi, je prends la bière, mais normalement, je ne suis pas intéressé par la bière. Oui. Moi, je bois. Mais je suis beaucoup plus... Il dit qu'il boit. Oui. Moi, je bois. Et d'ailleurs, je suis beaucoup plus intéressé par le whisky. Oui. Moi, je ne prends pas la bière. Hein. Parce que quand je prends la bière, ça me dérange un peu. Je me réveille le matin, la bouche sent mauvais. Moi, je prends le whisky. Et moi, je prends ça. Je n'ai pas honte de le dire. Mais quand lui, il dit que vous avez trouvé, peut-être parce qu'il ne connaît pas, c'est pourquoi je l'appelle un menteur. Continue sur les chemins des ténèbres, l'heure viendra. Non, il a vu quelqu'un qui était... Non, il n'a pas vu. Ça devient à l'extérieur. Vous voyez comment les menteurs sont. Le problème, c'est... Non, mais on enseigne à l'extérieur. À l'extérieur, chez nous, d'abord, on n'enseigne pas. Nous avons trois occasions. Il y a des occasions où nous entrons dans notre salle pour l'adoration de Dieu, ou soit nous organisons une conférence. On les tient ici en ville. Maintenant, quand il dit que chez nous, là-bas, c'est où et c'était à quelle occasion? Merci, M. Adolphe. Les mensonges et contre le 7e commandement. Dieu merci. C'est fini pour aujourd'hui. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, BKM12 TV. Heureusement que vous êtes menteur. Merci à M. Adolphe, le pasteur Malouchi, le pasteur Paul Miroir. Non, ce monsieur n'est pas pasteur. Il est seulement un menteur. Il faut l'appeler d'abord comme ça. Merci à Jonathan. C'est complètement fini pour aujourd'hui. À la prochaine. Merci d'être venu. Merci à tout le monde. Merci, pasteur Zaken. On dit que Dieu... Nasema namwambia mie Bebelika Munga. 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 Nasema namwambia mie Sa Majesté Popoli Mpiana Elise Mulowai Benedict Chilemba Lokasi Michabu